Trouver un vaccin au virus Ebola dans le monde entier, c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée. À Lyon, cette course s'apparente davantage à un marathon. En effet, depuis déjà 13 ans, une équipe de l'INSERM travaille quotidiennement sur le virus. 2 bases de vaccins ont d'ailleurs été mises au point en collaboration avec des chercheurs canadiens, américains et australiens. Tous ces 2 virus ont montré des très bons résultats chez le singe et sont potentiellement des stratégies vaccinales qui pourraient être développées pour un usage chez l'homme, mais on est encore loin de connaître exactement tous les risques associés à ces vaccins. Les recherches se concentrent désormais sur une 3e base de vaccins facilement productible à grande échelle. Les manipulations plus risquées se passent ici dans le laboratoire P4 ultra sécurisé et justement des tests sont effectués en ce moment même. Un de nos collaborateurs m'a proposé de tester 10 antiviraux qui fonctionnent sur un autre virus. Et cet après-midi, je vais essayer de vérifier s'ils ont une action potentielle sur le virus Ebola. Et jeudi après-midi, on saura si parmi ces 10, il y en a un ou plusieurs qui effectivement a une action antivirale. Bien sûr, on est encore loin de la ligne d'arrivée. La mise sur le marché d'un vaccin efficace pourrait encore prendre quelques mois, voire quelques années. Par ailleurs, c'est dans ce même laboratoire P4 que vient d'être validé un nouveau test de diagnostic. En moins de 15 minutes, une personne pourra désormais savoir si elle est contaminée ou non par le virus Ebola. Malheureusement, nous serons amenés, comme je l'avais dit, à supprimer des postes à la CCI si la diminution des ressources fiscales est maintenue en l'état. L'inquiétude pour les salariés de la CCI de Lyon, une trentaine d'emplois seraient menacés d'ici la fin de l'année. Une restructuration conséquence de la baisse des ressources fiscales pour les chambres de commerce dans le cadre du projet de loi de finances. C'est moins 37% de nos ressources budgétaires sur 3 ans. On va déjà s'occuper de l'année 2015, moins 18% de ressources fiscales en moins. Et donc, nous serons amenés à nous séparer d'environ 10% de nos effectifs. Les licenciements, il y a évidemment des indemnités à payer, mais ce qu'on demande, nous, c'est qu'il y ait un véritable plan d'accompagnement avec des vrais budgets. C'est pas une bricole qu'on voudrait, c'est un vrai budget pour que les personnes derrière, elles puissent s'en sortir pour avoir une autre vie après la chambre, parce que il y a heureusement une autre vie après la chambre. Alors avec sang-froid, mais avec fermeté, je vous demande donc comment et quand ces caméras de vidéoprotection seront installées. La colère des commerçants de ce quartier est maintenant devenue légitime. Débat houleux autour de la sécurité au conseil municipal de Lyon hier. Après le nouveau braquage d'un bijoutier dans le 6e arrondissement la semaine passée, l'opposition a réclamé l'extension de la vidéosurveillance et critiqué vertement la politique de la ville en matière de lutte contre la délinquance. Monsieur le maire, que faut-il répondre aux Lyonnais, comme ceux que j'ai rencontrés cet été dans le secteur Villette-Ferrandière, un secteur qu'une bande considère comme son territoire, avec violence à la clé? Faut-il répondre que la ville agit, qu'elle organise un festival sur la violence ou des pièces de théâtre pour l'égalité filles-garçons dans les collèges? L'intervention fait bondir l'adjoint à la sécurité Jean-Yves Sécheresse qui dégaine aussitôt contre Pierre Bérat. Depuis quelques mois, un certain nombre d'indicateurs sont tout à fait au vert. Ça doit être une nouveauté qui vient d'arriver dans le cerveau encombré de M. Bérat. Un cerveau encombré qui veut nous faire croire que Lyon est une espèce de capitale du crime. J'ai trouvé cette intervention pas loin d'être un peu nauséabonde. Pierre Bérat a quant à lui protesté contre, je cite, la morgue insultante de l'adjoint. La sécurité est devenue hier le sujet qui fâche. C'est un chantier d'envergure qui vient de débuter à Villeurbanne, la transformation du cours Émile Zola. Avec 24 000 voitures par jour à certains endroits, cet axe qui relie le périphérique à Charpennes était jusqu'à présent le paradis des automobilistes. Désormais, ça va changer. Le cours Émile Zola, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été fait en 78, à une époque où la voiture était reine, où effectivement, du coup, l'automobile occupe 75% de la place, alors que les automobilistes finalement sont minoritaires. Il n'y a que 24 000 véhicules par jour, mais plus de 110 000 piétons qui empruntent ce cours. Donc notre idée, c'est de mieux partager l'espace public pour équilibrer les choses. Ainsi, les voitures vont perdre du terrain puisque le cours sera réduit de 2 fois 2 voies à 2 fois 1 voie. À la place, des pistes cyclables sécurisées seront aménagées. Elles entrent dans le cadre des 400 km supplémentaires promis par le Grand Lyon dans les prochaines années. On conforte la pratique de manière sécurisée puisqu'on fait descendre les vélos des trottoirs et on permet
à chacun d'être dans son espace, tout en étant en mixité et en partage de la rue et en cohabitation et peut-être un jour en convivialité. 2 ans de travaux seront nécessaires pour réaliser la première tranche entre Cusset et l'avenue du commandant L'Herminier. La circulation risque d'être difficile certaines journées, même si le cours ne sera jamais entièrement coupé. Le plus simple restant bien sûr d'éviter le secteur. Peter Gabriel de retour sur scène à Lyon. L'ancien chanteur de Genesis sera de passage à la fin de l'année pour une série de concerts en France. Il célébrera les 25 ans de son album So, dans lequel figurait l'incontournable Sledgehammer. Et puis belle surprise pour les fans, Peter Gabriel sera pour l'occasion accompagné de son groupe d'origine, parmi lesquels figure le batteur français Manu Katché. Rendez-vous le 26 novembre prochain à la Halle Tony Garnier.